Pourquoi tu vas devoir tôt ou tard investir en société? Yona pote, c'est Stan et dans cette vidéo, je vais aborder un thème central, c'est l'investissement en société. Tôt ou tard, si ton objectif est de continuer à te constituer un patrimoine immobilier important, tu vas devoir acheter en société et on va voir pourquoi et quels avantages tu vas avoir justement à investir en société. La première chose à savoir, c'est que si tu continues à investir en particulier, donc en nom propre, peu à peu, tu as une fiscalité qui va augmenter. Parce que justement, la fiscalité des particuliers veut qu'on assimile le chiffre d'affaires au revenu fiscal de référence. Alors oui, si tu fais des travaux, ça vient en déduction de tes loyers. Mais la conséquence à ça, c'est que si tu achètes constamment, il faut constamment que tu achètes des travaux et tôt ou tard, tu vas devoir arbitrer parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec des biens qui génèrent beaucoup de loyers et en face, tu n'auras plus suffisamment de travaux pour justement amortir la totalité de tes revenus. En société, c'est une fiscalité qui est linéaire, que tu connais à l'avance. Sur 5, 10 ou 15 ans, tu sais quelle fiscalité tu auras. L'investissement en société est donc beaucoup plus rassurant et fiscalement, c'est un investissement qui est fiable et linéaire dans le temps. Ça te permet également d'être clair avec toi-même et d'avoir une vision long terme sur tes investissements. Te dire qu'aujourd'hui, si tu achètes des biens immobiliers, c'est pour louer et c'est pour louer dans la durée. C'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pas pour acheter, revendre, c'est réellement pour te constituer un vrai patrimoine. Et cette signification-là, le banquier le sait très bien. Donc vis-à-vis de ton banquier, tu auras une crédibilité supplémentaire lors de tes achats en société. Et à partir du moment où tu auras 2 ou 3 bilans, que ces bilans seront à chaque fois en pleine croissance, que tu feras du résultat, que le banquier se rendra compte qu'en fait tu crées réellement de la valeur, le banquier ne s'arrêtera pas seulement à ton revenu fiscal, mais il analysera réellement l'activité de la société, son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Toi, tu rentreras en ligne de compte, mais de manière secondaire. Personnellement, j'ai une vision très long terme de mes investissements immobiliers et j'envisage à peine de les revendre un jour. J'aimerais idéalement les transmettre à mes enfants, que mes enfants les transmettent à leurs enfants et ainsi de suite. Je pense réellement à très long terme et je te conseille également de faire pareil. Pourquoi? Parce que comme ça, quand tu hésites sur un investissement immobilier, si tu hésites à te positionner, si clairement tu te poses trop de questions, le fait de savoir que tu veux le donner à tes enfants ou à tes petits-enfants, ça te permet de te demander réellement est-ce que ce bien-là, c'est un bien que je veux transmettre à mes enfants ou non. La rentabilité patrimoniale, la rentabilité locative sont bien deux choses différentes. Je ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre. Il faut un équilibre à la fois du patrimonial et à la fois du locatif. Quand on aborde la problématique de la transmission, sache qu'en étant en société, les frais de transmission sont beaucoup plus petits que lorsque tu transmets ton patrimoine d'une personne physique à une autre. Donc là encore, si tu souhaites maîtriser ta fiscalité et savoir à l'avance et précisément combien ça va te coûter, la société, c'est l'outil idéal pour faire cela. Parfois, la société, c'est également un outil extraordinaire pour continuer tes investissements immobiliers. Il peut arriver qu'au bout de 2-3 achats, le banquier te mette un stop et te dise écoutez monsieur, votre endettement est trop fort, je ne vais pas pouvoir continuer à vous suivre. L'achat en société te permettra de t'associer avec quelqu'un de proche ou quelqu'un de moins proche que toi. Ça peut être un ami, un cousin, de la famille ou même ta compagne et ça peut être également un investisseur, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a du capital à investir et tu pourras en société facilement t'associer. Pourquoi est-ce que tu peux facilement t'associer? Parce qu'en fait, dans les statuts, tu pourras prévoir toutes les clauses, toutes les règles de cette association. C'est-à-dire que demain, si Paul, avec qui tu t'es associé, veut sortir de la société ou veut plus de dividendes, eh bien tout ça, ce sera des règles qui auront clairement été définies à l'avance. Donc ça veut dire que tu peux t'associer avec quelqu'un qui t'est proche ou avec quelqu'un simplement parce que tu as un intérêt en commun. Lui a peut-être du capital et toi, tu as peut-être les méthodes, la chasse immobilière, la gestion immobilière dans la peau et tu mets à profit simplement tes compétences et lui met à profit son capital. L'association du capital et de la compétence sont faites dans une zone qui est clairement établie dès le départ. Et c'est pas au milieu sur le chemin qu'on se demande voilà, j'ai envie de sortir, voilà, je veux gagner plus, voilà ci, voilà ça. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et personnellement, c'est très rassurant à la fois pour toi
et à la fois pour l'investisseur et à la fois pour le banquier qui lui aussi va être partie prenante dans le cadre de ton projet et aussi dans le cadre de ton financement. A contrario, sache que dans le cadre d'une indivision, c'est-à-dire que si tu achètes avec une personne différente mais en nom propre, tu es en indivision et dans ce cadre-là, même si la personne avec qui tu as acheté ne possède que 20% de ton bien immobilier, si lui décide pour une raison X ou Y qui lui est propre de vouloir vendre son bien immobilier, il t'y oblige. Parce que c'est une indivision, il n'y a pas de règle clairement établie. C'est-à-dire que si l'une des deux personnes veut vendre son bien immobilier, eh ben c'est la vente. Ou c'est des problèmes parce que tu ne sais pas comment justement, il n'y a pas de règles qui ont été clairement établies dès le départ. Il n'y a pas de cadre légal et ça c'est réellement problématique. Donc si jamais tu souhaites acheter en indivision, j'ai pu le faire également. Choisis avec précision, avec minutie quelqu'un de confiance et fais en sorte que sur la moyenne et longue durée, tu aies bien la même vision pour ton investissement immobilier. Maintenant que tu sais pourquoi tu vas devoir tôt ou tard acheter en société, c'est l'heure que je te fasse un petit cadeau. Je t'offre les statuts de ma foncière immobilière, la société que je possède et qui loue et exploite mes différents biens immobiliers. Tu trouveras le lien en description, tu télécharges et tu l'as directement dans ta boîte mail. J'ai mis un deuxième petit bonus. En fait, c'est une vidéo qui explique si jamais vous êtes entrepreneur et que vous avez une entreprise à succès qui fonctionne bien, qui a un petit peu de trésorerie, comment à partir de cette société-là à fort potentiel, tu peux investir dans l'immobilier pour te créer des revenus passifs. Si cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, laisse-moi un like et pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, abonne-toi. Tu recevras directement par mail bien au chaud toutes les nouvelles vidéos. Je te mets juste à gauche un lien qui va t'intéresser. C'est sur le financement en société. Justement, maintenant que tu es persuadé et maintenant que tu sais que tôt ou tard tu vas acheter en société, il faut se poser la question. Quelle banque finance? C'est ça la question aujourd'hui. Qui va te financer? Je te dis tout dans cette vidéo juste à gauche. En dessous, tu retrouveras ma dernière vidéo, sûrement la plus pertinente parce que c'est la dernière. Tu as juste à cliquer en dessous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir.